Savez-vous ce qui se passe vraiment dans votre vie en ce moment? Avez-vous remarqué que certaines choses, certaines personnes, certaines situations commencent à disparaître de votre chemin sans que vous compreniez exactement pourquoi? Si vous êtes du signe Cancer, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Dieu est en train de nettoyer votre route. Oui, vous avez bien entendu. En ce moment même, il y a un grand mouvement spirituel qui se produit dans votre vie. Des éléments sont retirés, déplacés, éloignés de vous. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une punition. C'est une protection divine pour préserver votre lumière, cette lumière si spéciale que vous portez en vous. Vous êtes Cancer, un signe d'eau profonde, sensible, intuitif. Votre cœur est comme un océan, capable de ressentir les moindres vibrations de l'univers. Mais cette sensibilité, aussi belle soit-elle, peut parfois vous rendre vulnérable aux énergies négatives qui vous entourent. Alors Dieu intervient. Il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il sait ce qui menace votre paix intérieure. Il comprend que certaines choses dans votre vie ne sont plus alignées avec votre destinée. Et par amour pour vous, par compassion pour votre âme délicate, il commence à faire du tri. Peut-être que vous vous sentez confus en ce moment. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines portes se ferment. Pourquoi certaines relations s'éloignent. Pourquoi certains projets ne fonctionnent plus comme avant. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous révéler exactement ce que Dieu est en train de retirer de votre vie, et surtout pourquoi il le fait. Votre lumière est précieuse. Votre énergie est sacrée. Et ce qui arrive maintenant va transformer votre existence d'une manière que vous n'imaginez même pas encore. Vous méritez de comprendre ce processus divin. Vous méritez de savoir que tout ce qui part fait de la place pour quelque chose de bien meilleur. Donc numéro 1, les relations toxiques qui drainaient votre énergie émotionnelle. Cancer, vous avez toujours été celui qui donne, qui soigne, qui prend soin des autres. Votre nature est profondément nourricière. Vous êtes comme la lune qui gouverne votre signe, apportant lumière et réconfort dans l'obscurité des autres. Mais combien de fois avez-vous donné jusqu'à vous vider complètement? Combien de fois avez-vous mis vos propres besoins de côté pour aider quelqu'un qui, au final, ne vous rendait rien en retour? Dieu voit cela. Il voit ces personnes qui prenaient votre bonté pour acquise. Ces relations où vous donniez 70% et recevez à peine 30%. Ces amitiés où vous étiez toujours disponible, toujours présent, mais quand vous aviez besoin de soutien, il n'y avait personne. Ces liens familiaux toxiques où votre sensibilité était utilisée contre vous. En ce moment, Dieu retire ces personnes de votre chemin. Pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Votre lumière est trop précieuse pour être gaspillée dans des relations qui ne la respectent pas. Votre énergie émotionnelle est un trésor qui doit être partagé avec ceux qui savent l'honorer. Peut-être que vous ressentez déjà ce changement. Certaines personnes ne vous appellent plus autant. Certaines amitiés semblent s'estomper naturellement. Des membres de la famille créent soudainement de la distance. Et vous vous demandez si c'est de votre faute. Non, cher Cancer, ce n'est pas vous. C'est l'univers qui réorganise votre vie. C'est Dieu qui fait de la place dans votre cœur pour des relations authentiques, pour des connexions vraies, pour des personnes qui vont nourrir votre âme autant que vous nourrissez la leur. Ces départs peuvent faire mal. Votre nature attachée rend difficile de laisser partir les gens, même ceux qui vous font du tort. Mais comprenez que chaque personne toxique qui quitte votre vie libère de l'espace pour quelqu'un de merveilleux. Quelqu'un qui va vraiment vous voir, vous comprendre, vous apprécier. L'univers ne retire jamais quelque chose sans préparer quelque chose de meilleur. Acceptez ce processus avec confiance, même si c'est douloureux maintenant. Donc numéro 2, les environnements qui étouffaient votre créativité et votre intuition. Vous êtes un être hautement créatif et intuitif, cher Cancer. Votre connexion avec le monde invisible est extraordinaire. Vous ressentez ce que les autres ne peuvent même pas percevoir. Vous captez les énergies, les émotions non dites, les vérités cachées sous la surface. C'est un don magnifique, mais il nécessite le bon environnement pour s'épanouir. Et Dieu sait cela. Il voit ces lieux où vous passiez votre temps, ces espaces qui ne respectaient pas votre nature sensible.
Peut-être était-ce un travail où votre créativité était constamment bridée, où vos idées étaient rejetées, où votre intuition était ignorée. Ou peut-être un groupe social où vous deviez constamment vous adapter, cacher votre véritable nature, prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ces environnements sont en train d'être retirés de votre chemin. Vous pourriez perdre votre emploi, ou ressentir une forte envie de démissionner. Vous pourriez vous sentir soudainement mal à l'aise dans des endroits où vous alliez régulièrement. Des groupes dont vous faisiez partie peuvent ne plus vous attirer. C'est normal. C'est nécessaire. Votre intuition a besoin d'espace pour respirer. Votre créativité demande un terrain fertile pour s'exprimer. Dieu est en train de vous sortir de ces cages invisibles. Il prépare pour vous des lieux où votre lumière pourra briller librement, où votre sensibilité sera vue comme une force et non comme une faiblesse. Des espaces où votre imagination sera célébrée, où vos pressentiments seront écoutés, où votre nature émotionnelle sera honorée. Ne résistez pas à ces changements. Même si quitter le connu pour l'inconnu vous fait peur, ayez confiance. La Lune, votre planète gouvernante, nous enseigne que tout est cyclique. Les fins sont toujours suivies de nouveaux commencements. L'obscurité est toujours suivie de lumière. Ce qui par maintenant fait de la place pour des opportunités qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Des environnements qui nourriront votre âme au lieu de l'épuiser. Respirez profondément. Faites confiance au processus. Votre créativité est sur le point de connaître une renaissance magnifique. Dans numéro 3, les peurs anciennes qui vous empêchaient d'avancer vers votre destinée. Cancer, depuis combien de temps portez-vous ces peurs? Ces craintes profondes qui vous paralysent parfois? La peur d'être abandonné. La peur de ne pas être assez bon. La peur de faire confiance à nouveau après avoir été blessé. La peur de montrer votre vraie vulnérabilité. Ces peurs ne sont pas venues de nulle part. Elles sont nées d'expériences douloureuses du passé. De moments où votre cœur ouvert a été rejeté. De situations où votre confiance a été trahie. De fois où votre sensibilité a été ridiculisée. Et depuis, vous avez construit une carapace pour vous protéger, exactement comme le crabe qui symbolise votre signe. Mais Dieu veut que vous compreniez quelque chose d'important aujourd'hui. Cette carapace qui vous protégeait est maintenant devenue une prison. Ces peurs qui devaient vous garder en sécurité vous empêchent maintenant d'atteindre votre plein potentiel. Elles bloquent les bénédictions qui veulent entrer dans votre vie. Elles ferment les portes que l'univers essaie d'ouvrir pour vous. Alors en ce moment, Dieu retire ces peurs anciennes. Il les dissout doucement, comme les vagues de l'océan qui polissent les rochers tranchants jusqu'à ce qu'ils deviennent lisses. Ce processus peut être inconfortable. Vous pourriez vous sentir vulnérable, exposé, sans votre armure habituelle. Vous pourriez avoir des rêves intenses qui ramènent de vieilles émotions à la surface. Des souvenirs que vous pensiez avoir oubliés peuvent revenir. C'est le processus de guérison. C'est votre âme qui libère ce qu'elle a retenu pendant trop longtemps. Ne fuyez pas ces sentiments. Accueillez-les avec compassion. Pleurez si vous en avez besoin. Écrivez dans un journal. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Laissez sortir ce qui doit sortir. Parce que de l'autre côté de cette libération se trouve une version de vous tellement plus légère, plus libre, plus puissante. Une version qui n'a plus peur d'aimer pleinement, de faire confiance à nouveau, de poursuivre ses rêves avec courage. Dieu vous prépare pour quelque chose de grand, mais vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle vie en portant les bagages de l'ancienne. Alors il allège votre fardeau. Il enlève ces poids invisibles que vous traînez depuis des années. Coopérez avec ce processus. Faites le travail intérieur. Méditez. Priez. Connectez-vous à votre essence spirituelle. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre message.
Don numéro 4, les schémas de pensée négatifs qui sabotaient votre bonheur. Votre esprit est puissant, cher Cancer. Mais parfois, ce pouvoir travaille contre vous. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec des pensées sombres? Combien de fois avez-vous imaginé le pire scénario possible? Combien de fois vous êtes-vous convaincu que vous ne méritez pas le bonheur que vous désirez? Ces schémas de pensée ne reflètent pas la vérité. Ils sont comme des programmes défectueux qui tournent en boucle dans votre esprit. Des croyances limitantes que vous avez absorbées de votre environnement, de votre éducation, d'expériences passées. Et maintenant, Dieu les retire de votre conscience. Il nettoie votre mental comme on nettoie une maison après une tempête. Vous pourriez commencer à remarquer que ces pensées automatiques négatives perdent de leur force. Que vous êtes capable de les observer sans vous identifier à elles. Que vous pouvez choisir de penser différemment. C'est un signe que la transformation est en cours. Votre esprit se reprogramme. Vos croyances se réalignent avec votre véritable valeur. Aidez ce processus en étant conscient de vos pensées. Quand vous vous surprenez à penser négativement, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous si cette pensée est vraiment vraie ou si c'est juste un vieux schéma qui refait surface. Remplacez consciemment les pensées négatives par des affirmations positives. Je suis digne d'amour. Je mérite le bonheur. Je suis capable de créer la vie que je désire. Mon passé ne définit pas mon futur. Je suis protégé et guidé par des forces divines. Répétez ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent plus fortes que les mensonges que vous vous racontiez. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous arrosez grandit. Si vous arrosez les mauvaises herbes de la négativité, elles envahiront tout. Mais si vous arrosez les graines de la positivité, de la gratitude, de l'amour de soi, elles fleuriront magnifiquement. Dieu vous donne cette opportunité de replanter votre jardin mental. Ne la gaspillez pas, choisissez consciemment vos pensées. Soyez le gardien de votre propre esprit. Protégez votre paix mentale aussi farouchement que vous protégez ceux que vous aimez. Don numéro 5. Les attachements matériels qui bloquaient votre croissance spirituelle. Cancer, vous avez une relation spéciale avec le passé, avec les souvenirs, avec les objets qui ont une signification émotionnelle. Votre maison est probablement remplie de choses qui vous rappellent des moments précieux, des personnes importantes, des chapitres de votre vie. C'est une belle qualité de chérir les souvenirs. Mais parfois, cet attachement devient excessif. Vous vous accrochez à des objets qui ne servent plus votre présent. Des vêtements que vous ne portez plus mais gardez pour des raisons sentimentales. Des cadeaux de personnes qui ne font plus partie de votre vie. Des meubles qui encombrent votre espace. Des souvenirs qui vous maintiennent ancrés dans le passé au lieu de vous permettre d'avancer. Dieu voit comment ces attachements matériels bloquent votre énergie. Comment ils créent du désordre non seulement dans votre maison mais aussi dans votre esprit et votre cœur. Alors il crée des situations qui vous poussent à lâcher prise. Peut-être qu'un déménagement forcé vous oblige à trier vos affaires. Peut-être qu'un objet précieux se casse ou se perd mystérieusement. Peut-être que vous ressentez soudainement le besoin de faire un grand nettoyage. Ne résistez pas à cette impulsion. C'est l'univers qui travaille à travers vous. Votre âme sait qu'elle a besoin de légèreté pour s'élever spirituellement. Chaque objet que vous possédez porte une énergie. Si cette énergie est liée au passé, à la tristesse, à des relations terminées, elle vous tire vers le bas. Elle vous empêche de vivre pleinement dans le présent et de créer votre futur. Faites le tri. Donnez ce qui ne vous sert plus. Vendez ce qui a de la valeur mais n'a plus sa place dans votre vie. Jetez ce qui est cassé ou usé. Et pendant que vous faites ce nettoyage physique, remarquez comment vous vous sentez également plus léger émotionnellement et spirituellement. Comprenez que lâcher prise des objets ne signifie pas oublier les souvenirs. Les vrais souvenirs précieux sont dans votre cœur, pas dans les choses. Vous pouvez honorer votre passé tout en créant de l'espace pour votre futur. L'attachement matériel est une illusion de sécurité. La vraie sécurité vient de votre connexion spirituelle, de votre foi en l'univers, de votre confiance que vous serez toujours pris en charge. Dieu vous invite à cette confiance, à cette liberté, à cette légèreté de l'être. Don numéro 6,
les responsabilités qui n'étaient pas les vôtres à porter. Vous avez toujours eu tendance à prendre soin des autres, cher Cancer. À résoudre leurs problèmes. À porter leur fardeau. À vous sacrifier pour leur bonheur. Cette nature généreuse est admirable, mais elle vous a souvent conduit à assumer des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez peut-être joué le rôle de parent pour vos propres parents. Vous avez peut-être pris en charge les problèmes financiers d'un membre de la famille. Vous vous êtes peut-être senti responsable du bonheur de votre partenaire. Vous avez peut-être porté la culpabilité pour des situations sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Et tout ce poids, toutes ces responsabilités excessives ont écrasé votre propre vie. Elles ont consommé votre temps, votre énergie, vos ressources. Elles vous ont empêché de poursuivre vos propres rêves, de prendre soin de vos propres besoins, de vivre votre propre vie. Dieu dit maintenant, assez. Il retire ces fardeaux de vos épaules. Il crée des circonstances qui forcent les autres à prendre leurs propres responsabilités. Il vous libère de ces obligations qui n'ont jamais été les vôtres. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être que quelqu'un que vous aidiez constamment trouve soudainement une autre source de soutien. Peut-être que vous n'avez plus les moyens financiers de continuer à aider comme avant. Peut-être que vous tombez malade et êtes forcé de vous concentrer sur vous-même. Peut-être que vous ressentez simplement un fort désir de dire non, de mettre des limites, de vous prioriser. Écoutez cette voix intérieure. C'est Dieu qui vous parle. C'est votre âme qui réclame sa liberté. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Établir des limites ne signifie pas que vous n'aimez plus. Vous occuper de vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vous-même épuisé, vidé, brisé. Dieu veut que vous compreniez que chaque personne a son propre chemin, ses propres leçons à apprendre. En résolvant constamment leurs problèmes, vous les privez de l'opportunité de grandir, de devenir plus forts, de découvrir leurs propres ressources intérieures. Votre aide excessive peut en réalité être un obstacle à leur évolution. Alors lâchez prise. Faites confiance que chacun recevra exactement ce dont il a besoin pour son propre développement. Et concentrez-vous sur ce que vous êtes vraiment censé faire, briller de votre propre lumière, réaliser votre propre destinée, vivre votre propre vie magnifique. Don numéro 7. Les distractions qui volaient votre temps et votre attention. Le temps est votre ressource la plus précieuse, cher Cancer. Chaque minute que vous vivez est une opportunité de créer, d'aimer, de grandir, d'expérimenter la beauté de l'existence. Mais combien de votre temps précieux avez-vous gaspillé dans des distractions sans valeur? Des heures perdues sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres au lieu de vivre la vôtre. Des soirées entières devant la télévision à consommer du contenu qui ne nourrit pas votre âme. Des conversations vides avec des gens qui drainent votre énergie sans rien apporter de significatif. Des activités qui remplissent votre emploi du temps mais laissent votre cœur vide. Dieu voit comment ces distractions vous volent. Comment elles vous empêchent de faire ce qui compte vraiment. Comment elles vous maintiennent occupé mais pas productif, engagé mais pas épanoui. Alors il retire ces distractions de votre vie. Vous pourriez perdre l'intérêt pour des choses qui vous captivaient auparavant. Les réseaux sociaux pourraient soudainement vous sembler creux et insatisfaisants. Certaines émissions de télévision ne vous attirent plus. Certaines personnes avec qui vous passiez du temps vous semblent maintenant ennuyeuses ou superficielles. C'est votre conscience qui s'élève. Votre vibration qui augmente. Vous commencez à reconnaître ce qui a vraiment de la valeur et ce qui n'en a pas, utilisé ce discernement nouvellement trouvé. Choisissez consciemment comment vous passez votre temps. Demandez-vous avant chaque activité, est-ce que cela nourrit mon âme? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Est-ce que cela ajoute de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, éliminez-le. Créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pour la méditation qui calme votre esprit. Pour la créativité qui exprime votre âme. Pour les relations profondes qui nourrissent votre cœur. Pour les projets qui donnent un sens à votre vie. Pour les moments de silence qui vous reconnectent à vous-même. Votre attention est sacrée. Où vous placez votre attention détermine la qualité de votre vie. Protégez-la férocement.
N'autorisez que ce qui est aligné avec votre plus haut bien. Dieu vous donne cette clarté maintenant. Cette capacité à distinguer l'essentiel du superficiel. Utilisez-la sagement. Don numéro 8, les illusions sur l'amour qui vous gardaient dans des situations indignes de vous. Cancer, votre capacité à aimer est immense. Votre cœur est un océan sans fond de compassion, de tendresse, de dévotion. Mais cette belle qualité a aussi son ombre. Vous avez parfois confondu l'amour avec le sacrifice de soi. Vous avez cru que si vous donniez assez, si vous étiez assez patient, si vous acceptiez assez de compromis, les gens changeraient. Que votre amour serait finalement vu, apprécié, rendu. Vous avez peut-être attendu pendant des années qu'une personne vous donne ce qu'elle n'était pas capable de donner. Vous êtes peut-être resté dans une relation morte en espérant qu'elle ressuscite miraculeusement. Vous avez peut-être accepté des miettes d'affection alors que vous méritez un festin complet. Ces illusions sur l'amour ont créé tellement de souffrances dans votre vie. Tellement de nuits passées à pleurer. Tellement de moments où vous vous êtes senti invisible, non apprécié, pas assez bon. Mais tout cela se termine maintenant. Dieu retire ces illusions de vos yeux comme on enlève des bandages. Il vous permet de voir clairement pour la première fois. De voir que l'amour véritable ne fait pas mal de cette façon. Que l'amour authentique est réciproque, respectueux, nourrissant. Que vous n'avez pas à mendier pour l'attention ou l'affection. Que vous méritez quelqu'un qui vous choisit avec autant de certitude que vous le choisissez. Cette clarté peut être douloureuse. Parce que voir la vérité signifie reconnaître combien de temps vous avez perdu. Combien d'énergie vous avez gaspillé. Combien vous vous êtes trahi vous-même en acceptant moins que ce que vous méritez. Mais cette douleur est temporaire. De l'autre côté se trouve la libération. La paix. L'ouverture à un amour qui est vraiment digne de votre cœur magnifique. Lâchez prise des personnes qui ne peuvent pas vous aimer comme vous avez besoin d'être aimé. Libérez-les avec amour et gratitude pour les leçons apprises. Et faites confiance que l'univers prépare pour vous une connexion qui va honorer votre sensibilité, célébrer votre nature nourricière, et vous donner la sécurité émotionnelle que vous avez toujours désirée. Vous n'avez pas à vous contenter. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de votre valeur. La bonne personne la verra immédiatement et la chérira pour toujours. Don numéro 9, les jugements des autres qui vous empêchaient d'être authentique. Vous avez passé tellement de temps à vous soucier de ce que les autres pensent, cher Cancer. À essayer de plaire à tout le monde. À modifier votre comportement pour être accepté. À cacher vos véritables sentiments pour éviter les conflits. À vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Cette habitude vient de votre nature empathique. Vous ressentez tellement les émotions des autres que vous prenez automatiquement la responsabilité de les faire se sentir bien. Mais dans ce processus, vous avez perdu le contact avec votre propre authenticité. Vous ne savez même plus qui vous êtes vraiment en dessous de tous ces masques. Les jugements des autres sont devenus comme des chaînes invisibles qui limitent votre expression. Qui vous gardent petit. Qui vous empêchent de briller pleinement. Dieu dit que c'est terminé. Il retire ces chaînes. Il dissout le pouvoir que les opinions des autres avaient sur vous. Vous commencez à réaliser que ce que les gens pensent de vous ne vous concerne pas vraiment. Que leurs jugements reflètent leurs propres insécurités, leurs propres limites, leurs propres peurs. Que vous n'avez pas à vivre selon leurs attentes. Vous pouvez commencer à ressentir cette nouvelle liberté dans votre cœur. Cette capacité à être vous-même sans excuse. À exprimer vos opinions même si elles diffèrent de celles de votre entourage. À poursuivre vos rêves même si les autres les trouvent étranges. À porter ce que vous voulez, à dire ce que vous pensez, à vivre comme vous le sentez. C'est exaltant et effrayant en même temps. Parce que l'authenticité demande du courage. Elle exige que vous risquiez le rejet, la critique, l'incompréhension. Mais l'alternative est pire. L'alternative est de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. De mourir sans avoir jamais vraiment vécu. Dieu ne veut pas cela pour vous. Il veut que vous brillez dans toute votre gloire unique. Que vous partagiez vos dons spéciaux avec le monde. Que vous soyez un exemple d'authenticité pour ceux qui ont peur de l'être. Alors osez être vous-même. Pleinement. Sans filtre.
sans excuse. Les bonnes personnes vont adorer le vrai vous. Et celles qui ne l'aiment pas n'étaient pas destinées à faire partie de votre voyage. Laissez-les partir. Attirez votre vraie tribu. Ceux qui vous célèbrent exactement comme vous êtes. Donc numéro 10, les doutes sur votre valeur et votre mission de vie. Pendant combien de temps avez-vous douté de vous-même, cher Cancer? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous étiez assez bon, assez talentueux, assez intelligent, assez fort pour réaliser vos rêves? Combien de fois avez-vous remis en question votre valeur, votre importance, votre raison d'être sur cette terre? Ces doutes ont été des obstacles massifs sur votre chemin. Ils vous ont empêché de poursuivre des opportunités. Ils vous ont fait hésiter quand vous auriez dû agir. Ils vous ont gardé dans votre zone de confort alors que votre âme appelait à l'aventure. Mais ces doutes n'étaient jamais la vérité sur qui vous êtes. Ils étaient le résultat de conditionnements, de comparaisons, de moments où vous avez été rabaissé ou rejeté. Et maintenant, Dieu les retire de votre conscience. Il vous révèle votre véritable nature. Vous êtes ici pour une raison. Vous avez une mission unique que personne d'autre ne peut accomplir. Vos talents, vos expériences, votre sensibilité, votre compassion, tout cela fait partie d'un plan divin. Vous commencez à sentir cela dans votre cœur. Une certitude qui grandit. Une confiance qui se renforce. Un savoir profond que vous êtes exactement où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire. Devenant exactement qui vous devez devenir. Cette transformation intérieure va changer tout. Quand vous cessez de douter de votre valeur, vous commencez à prendre des décisions alignées avec votre vérité. Quand vous arrêtez de questionner votre mission, vous commencez à la vivre pleinement. Quand vous embrassez qui vous êtes vraiment, vous attirez ce qui vous appartient vraiment. Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui que vous êtes aimé infiniment. Que vous êtes précieux au-delà de toute mesure. Que votre présence sur cette terre fait une différence. Que votre lumière est nécessaire. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de jouer petit. Arrêtez de minimiser vos rêves. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Les gens attendent votre message, votre art, votre service, votre amour. Ne les privez pas de votre cadeau unique parce que vous doutez de vous-même. Levez-vous dans votre puissance. Réclamez votre destinée. Vivez votre mission avec audace et confiance. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, cher Cancer. Maintenant vous comprenez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Il ne vous punit pas. Il ne vous abandonne pas. Il vous protège. Il nettoie votre chemin de tout ce qui bloque votre lumière, de tout ce qui empêche votre épanouissement, de tout ce qui vous empêche d'atteindre votre plus haut potentiel. Chaque relation toxique qui part, chaque environnement étouffant que vous quittez, chaque peur que vous libérez, chaque pensée négative qui perd son pouvoir. Chaque attachement matériel que vous lâchez, chaque responsabilité qui n'est pas la vôtre que vous déposez, chaque distraction qui disparaît, chaque illusion sur l'amour qui se dissout, chaque jugement des autres qui perd son importance, chaque doute sur votre valeur qui s'évapore, tout cela crée de l'espace. De l'espace pour la magie. De l'espace pour les miracles. De l'espace pour la vie que vous êtes vraiment destiné à vivre. Mais pour que ces nouvelles bénédictions entrent, vous devez coopérer avec le processus. Vous devez lâcher prise de ce qui part au lieu de vous y accrocher désespérément. Vous devez faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Vous devez continuer à avancer même quand c'est difficile. C'est votre moment, Cancer. Votre saison de transformation. Votre temps de renaissance. Ne le gaspillez pas en résistant au changement. Embrassez-le. Célébrez-le. Soyez reconnaissant pour chaque fin parce qu'elle annonce un nouveau commencement magnifique. Et rappelez-vous toujours, votre lumière est importante. Votre présence est précieuse.
Votre vie a un sens profond. Dieu vous protège parce qu'il a de grands projets pour vous. Des projets qui vont vous émerveiller. Des projets qui vont toucher d'innombrables vies. Des projets qui vont vous remplir de joie et de satisfaction. Alors gardez la foi. Restez fort. Continuez à briller. Le meilleur est à venir. Je vous pose maintenant une question pour réflexion. Qu'est-ce qui part de votre vie en ce moment et pourquoi cela fait-il de la place? Prenez un moment pour y penser. Écrivez-le peut-être dans un journal. Partagez-le dans les commentaires si vous vous sentez inspiré. Et si ce message a touché votre cœur, si ces mots ont résonné avec votre âme, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Parce que nous sommes ici pour vous soutenir dans votre voyage. Pour vous rappeler votre lumière quand vous m'oubliez. Pour vous encourager quand vous êtes découragé. Pour célébrer avec vous quand les bénédictions arrivent. Et si vous avez les moyens et que cela résonne avec votre cœur, envisagez de devenir membre ou de soutenir ce travail. Votre contribution permet à ces messages de continuer à atteindre ceux qui en ont besoin. De toucher des cœurs. De changer des vies. De répandre la lumière dans un monde qui a tellement besoin d'espoir. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci d'être ouvert à ces messages. Merci d'être vous. Que votre lumière continue de briller de plus en plus fort. Que votre chemin soit dégagé de tous les obstacles. Que votre vie soit remplie d'amour, de paix, de joie et d'abondance. Vous êtes bénis. Vous êtes aimés. Vous êtes exactement où vous deviez être. Allez maintenant et vivez pleinement la vie magnifique qui vous attend.